RFM Midi. RFM Midi. Merci d'être avec nous sur RFM Midi, c'est l'heure du grand journal. Anna Rocham. À la une de l'actualité de ce mercredi 17 avril, la révolte des boulangers du Sénégal. La grève annoncée de 72 heures a démarré aujourd'hui. Plusieurs boulangers ont suivi le mot d'ordre. D'autres ont décidé de réduire la quantité de production. Reportage à suivre. Controverse autour du contrat d'affermage de la gestion de l'eau. La SDE ne lâche pas l'affaire. La Sénégalaise des eaux va introduire des recours jusqu'à obtenir gain de cause. Risque de soulèvement populaire à Yenne. La commune est confrontée à une spoliation foncière sans précédent. Les autorités municipales tirent la sonnette d'alarme. Et puis cette marche des élèves de l'ACAPES à Richard Toll. 83 élèves exigent leur participation au baccalauréat 2019. Leurs dossiers de candidature ont été rejetés. L'actualité internationale tout à l'heure, ça sera avec Binta Diallo. De la gloire à la décadence, le président soudanais déchu, envoyé en prison, Omar el-Béchir, renversé par l'armée le 11 avril dernier. Des concertations nationales au Mali, l'annonce est de IBK, Ibrahim Boubacar Keïta se veut inclusif avant toute révision constitutionnelle. Les Algériens toujours dans la rue, déterminés à faire partir le président par intérim et son premier ministre, considérés comme faisant partie des 3B. Rendez-vous dans 15 minutes, Binta, pour le développement et juste après la page des sports de Cherti Diagne. Pour cette année-ci, le Sénégal va prendre part à plusieurs compétitions, toutes disciplines confondues. Le département des sports, pour une meilleure prise en charge de nos représentants, en appel à l'appui de l'État. Le budget alloué au département des sports ne peut assurer les finances. Vous entendrez le directeur de la haute compétition. L'affiche complète des demi-finales de la Ligue des Champions connue ce soir. Liverpool dans une bonne posture se déplace à Porto dans un duel 100% anglais. Et encore indécis, Tottenham se rend chez Manchester City. On va aussi parler des performances de la jeune pousse. Il s'agit de l'Ajax d'Amsterdam. Mbaye Sidi Mbaye sera avec nous pour sa chronique hebdomadaire, la revue de presse Georges Détié Diop. En fin d'édition, point de vue, quelle structure de prix pour les denrées de grande consommation prétexte la crise du pain. Débat aux environs de 12h35. Anna Rocham. Bonjour à tous. À Hambourg, d'abord, 2 jeunes accusés de diffuser sur Internet une liste de 50 filles présentées comme des prostituées ont été arrêtés. Cela fait suite à la plainte contre X déposée par certaines de ces filles. Ils seront présentés ce mercredi au juge, mais l'enquête se poursuit, nous dit Abdelrahman Diallo. Depuis quelques jours, une liste de 50 filles défraie la chronique à Hambourg. Elles sont dénommées les 50 prostituées d'Hambourg. La plupart des personnes citées sont des élèves. Certaines d'entre elles se sont senties diffamées. Elles ont porté plainte contre X. Les hommes du commissaire Lay ont ouvert une enquête pour pouvoir mettre la main sur les auteurs de cette liste qui circule dans différents groupes de WhatsApp et Facebook. Plus d'une dizaine de filles et garçons ont été interrogés, mais seuls 2 garçons ont été arrêtés. Ils seront déférés ce mercredi. Mais les hommes du commissaire Lay vont poursuivre leur travail afin de voir plus clair dans cette affaire, dénommée les 50 prostituées d'Hambourg. RFM Bourg, Abdourahmane Diallo. RFM 94.0, la radio en puissance. La polémique autour du contrat d'affermage de la gestion de l'eau continue. La commission des marchés du ministère de l'eau vient d'attribuer le marché au groupe français Suez. La SDE, la Sénégalaise des eaux, prend acte de cette décision. Elle va introduire des recours jusqu'à obtenir gain de cause dans sa bataille. Écoutons le directeur général de la SDE, Abdou Bal, au téléphone de Ndiogou Diène. La SDE prend acte de cette nouvelle décision, même si nous ne comprenons pas pourquoi encore il s'agit d'attribuer à notre concurrent. Nous prenons acte de cette décision et puis, comme suite, bien entendu, nous userons de toutes les voies de recours légal que nous offre la loi pour demander l'annulation de cette décision. Donc, en clair, il y aura bien entendu dans les prochains jours un recours gracieux au niveau du ministère de l'eau et de l'assainissement. Et puis, s'il n'y avait pas de suite satisfaisante, nous introduisons un recours contentieux au niveau de la RMP. Donc, vous allez encore faire des recours. Est-ce à dire que vous n'êtes pas convaincu du choix porté sur la société Suez à votre détriment? Bien absolument, on n'est pas convaincu. Comme nous avons dit depuis le début, c'est SDE qui a présenté
la meilleure offre par rapport aux éléments du dossier d'appel d'offres. Et c'est pour cette raison que nous introduisons ces recours au niveau de l'ARMP. Doutez-vous des conditions d'attribution de ce marché? En d'autres termes, est-ce que, selon vous, tout a été transparent, tout a été fait dans les règles de l'art? Je ne sais pas si les choix ont été faits dans les règles de l'art. Je pense que on verra au bout de tout ça ce qui va se passer. La bataille de l'eau est donc loin de connaître son épilogue. Les différents soumissionnaires ont la possibilité de faire des recours jusqu'à épuisement de la procédure d'attribution devant la Cour suprême. Les explications de Djougoudienne. En vertu de l'article 89 du Code des marchés publics, la STE et Veolia ont un délai de 5 jours pour introduire un recours gracieux auprès du ministère de l'Eau et de l'Assainissement pour contester l'attribution provisoire du contrat d'affermage à Suez. La commission d'attribution des marchés de ce ministère va alors examiner les arguments techniques et financiers des soumissionnaires. Si ces arguments sont solides et convaincants, cette commission peut suspendre l'attribution provisoire. Mais dans le cas contraire, elle confirme sa décision. Après quoi s'ouvre la phase contentieuse. Les candidats auront encore un délai de 5 jours pour un recours devant le comité de règlement des différends de l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics, conformément à l'article 90 du Code des marchés publics. Le gendarme des marchés publics qui avait eu à ordonner une réévaluation de ce dossier du contrat d'affermage après la première décision peut cette fois-ci aussi valider ou invalider l'attribution. Si l'ARMP valide cette attribution et rejette les recours, les candidats malheureux pourront toutefois saisir la Cour suprême qui devra rendre l'ultime décision dans ce dossier. Le dossier du contrat d'affermage qui est désormais entre les mains du nouveau ministre en charge de l'eau, Serigne Mbaye Thiam, qui a remplacé Mansour Faye. L'avis d'attribution provisoire publié hier dit que le contrat est octroyé pour une durée de 15 ans à Suez, le groupe français qui s'engage à vendre l'eau à 298 francs le mètre cube. Djougoudienne, le mot d'ordre de grève décrété par la Fédération des boulangers du Sénégal est bien suivi à Guédiawaye. Le pain a été introuvable ce matin dans plusieurs boulangeries là-bas, aux grandes dames bien sûr des consommateurs. Constat dans ce reportage de Salif Sow. Surprise et déception sur les visages des consommateurs ce matin. Dans cette boulangerie, la vendeuse bien installée derrière son comptoir a servi la même réponse à ses visiteurs. Lui retourne sur ses pas mais refuse de baisser les bras. Après quelques petites minutes de marche, nous y sommes. La demande ici est largement supérieure à l'offre. Les consommateurs commencent même à perdre patience. Un changement d'habitude s'impose selon cet homme trouvé à l'arrêt des bus. Je crois que nous devons changer notre habitude alimentaire. Nous ne pouvons pas continuer à être entre l'enclume du gouvernement et le marteau des boulangers. À des dizaines de mètres de lui, une ambiance bon enfant. Enfin. Devant nous, la vendeuse de bouillie. Djaleba se frotte les mains. D'autres consommateurs, en revanche, se rabattent sur le pain au lait. L'arrêt de travail des boulangers doit durer 3 jours. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. Par contre, toutes les boulangeries n'ont pas suivi ce mot d'ordre de grève. Quelques-unes sont en marche. C'est le cas à la Médina, même si les boulangers ont décidé de réduire la quantité de production. Un reportage de Nafissatou Silla. Dans cette boulangerie à la Médina, le pétrin à pain tourne encore. Les apprentis boulangers sont en train de former les baguettes de pain à partir de la pâte. Ici, on ne sent même pas la grève. Le responsable de cette boulangerie nous affirme que tout se passe bien. Monsieur Touré. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on a travaillé normalement. Tout le pain produit a été écoulé. Un des apprentis boulangers dans l'anonymat nous dit qu'il n'était même pas au courant de la grève des boulangers. Nous, on ne nous a même pas informés de cette grève. On est venu tôt pour travailler, seulement j'ai constaté que la production a été diminuée, certainement à cause de la grève. Dans une autre boulangerie, toujours à
à la Médina, c'est le même constat. La grève n'est pas suivie. Ici, on vient de finir les fournées et tout le pain produit a été livré. Seulement, la quantité produite est réduite. Amicis, la gérante. Nous, vraiment, on a réduit la production et on a même produit du pain pour le soir. De toute façon, notre patron ne nous a pas donné de consignes pour observer la grève. On travaille normalement. Mamadou Alpha Diallo est livreur dans cette même boulangerie. Il a fini tôt sa journée. Moi, j'ai livré tout le pain et j'ai terminé ma journée. Je voulais aller en grève, mais notre patron a refusé. Cette grève de la Fédération des boulangers du Sénégal n'est pas suivie par certains. La pénurie de pain n'est pas encore ressentie pour cette première journée. Et selon le quotidien national Le Soleil, des discussions sont prévues dès demain jeudi sur une éventuelle révision du prix du pain. Vous écoutez le grand journal d'RFM à Dakar sur la 94.0, il est 12h10. RFM, la radio de toute l'actualité. La commune de Yène vit une spoliation foncière sans précédent. Les autorités municipales de Yène et d'Aga-Kholpa tirent la sonnette d'alarme. Elles interpellent les autorités religieuses et coutumières, mais aussi la société civile. Il y a risque de soulèvement populaire, nous dit Abdou Diouf Diagne. Les populations de Yène disent non à la manière dont les terres situées dans les pôles urbains de Yène et de Daga-Kholpa sont distribuées. Selon Abdoulaye Ndiaye, conseiller municipal, ces terres se retrouvent aujourd'hui entre les mains de promoteurs véreux. Les agissements continuent de nous parvenir. Hadiatullah Fall, 10 hectares à Kel et Nyangal. Ndey Magued Mboup, 60 hectares, 6 centiares à Ndita. La spoliation du site de Dakar Demdi qui a bénéficié d'une affectation de la communauté rurale de Yène depuis le 1er mars 2013. Des agressions notées de part et d'autre. Très déterminées, ces populations composées pour la plupart de cultivateurs, d'éleveurs ne comptent pas baisser les bras. C'est pourquoi Mamba Bakar Bahaou craint un soulèvement populaire si rien n'est fait. Les risques sont évidents. Il peut y avoir des soulèvements comme ce qui s'est passé il y a 2 ans et il y a des tirs. Et quand il y a tir, il peut y avoir mort d'homme et nous ne souhaitons pas ternir l'image de l'élection ou bien du président Macky Sall en commençant par hier. Il peut y avoir un soulèvement de la population tout entière. Pour éviter ce cas de figure, le conseiller municipal interpelle les autorités religieuses, coutumières et la société civile. Nous voulons la paix et nous lançons un appel solennel à tous les khalifes généraux du Sénégal, à toute la société civile, à la collectivité Lébou. Nous vous interpellons pour que, ensemble, vous agissez comme il le faut pour nous faire préserver les terres qui sont les terres des Yènes. Les autorités municipales de Yène et les propriétaires terriens étaient en réunion d'information. RFM Yène, Abdou Diouf Diagne. Dans le secteur de l'éducation, les 83 élèves de l'ACAPES de Richard Toll ont mis leurs menaces à exécution. Ils ont manifesté dans la rue leur colère. Ils exigent leur participation à l'examen du bac 2019. Leurs dossiers de candidature ont été pour le moment rejetés. Mamadou Diagne, correspondance. Remonté contre les autorités de l'office du bac. Les 83 candidats recalés de l'établissement d'enseignement secondaire de Richard Toll à Capes ont investi la rue. Soutenus par les autres établissements de la commune, ils exigent leur participation à l'examen. Maïmouna Silan Diédiou, porte-parole du jour. Nous voulons faire le bac, on ne le demande pas. On ne veut pas que vous nous aidiez, mais nous voulons juste le faire. Ah ouais. Nous sommes les jeunes du Sénégal. Tous les élèves ici sont des Sénégalais. Donc on a le droit de faire le bac, de faire comme les autres élèves. ACAPES c'était une association. Mais il a trouvé que ça c'est une injuste, que les autres élèves sont des candidats officiels alors que nous ne sommes pas des candidats officiels. Accueillis par l'adjointe au maire, Mme Aïdara, leur a promis de les accompagner dans ce combat. Vous êtes l'avenir de demain, en tant qu'élèves, en tant que nos enfants. Mais aussi nous vous assurons que peut-être que c'est dû au changement de la direction de l'office du bac qui a amené ces perturbations au niveau de votre école. Nous vous recevons en tant qu'autorité locale et espérons aussi qu'il y aura solution, Inch'Allah. Décidés à obtenir gain de cause, ces élèves ont décidé d'aller à la rencontre du directeur de l'office du bac si toutefois cette situation n'est pas réglée. RFM Richard Toll, Mamadou Diagne. D'ailleurs, je précise ou je rappelle que le directeur de l'office du bac nous a précisé hier sur cette antenne que cet établissement ne peut pas présenter de candidat officiel parce qu'il n'est pas encore reconnu.
l'école peut toutefois présenter des candidats individuels ou des candidats libres. Il y a aussi crise à la Croix-Rouge sénégalaise. Le syndicat des travailleurs affiliés à la CSA exige un audit de la gestion de l'institution, mais aussi la nomination d'un administrateur civil pour une sortie de crise. Ces travailleurs dénoncent par ailleurs des retards de paiement des allocations familiales, le non-versement à la mutuelle de santé et des recrutements par affinité abusifs. Ils ont tenu un sitting ce matin en présence de notre reporter Koumba Sandiane Faye. Ils sont en sitting. Ces travailleurs de la Croix-Rouge sénégalaise parlent de laxisme et de mauvaise gestion de la part du président. On nous dit de la gestion de l'institution, une exigence de leur part. Avec l'IGE pour amener